Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une routine yoga à pratiquer tous les jours si vous voulez ou quand vous voulez. Donc dynamique, qui va à la fois renforcer le corps, l'ensemble du corps en profondeur, qui va également nettoyer tout le système respiratoire et qui va également vous ancrer émotionnellement. Donc vous venez à l'avant de votre tapis. Et dès que vous êtes à l'avant de votre tapis, vous prenez conscience de votre respiration. Comment vous respirez dans cette position, debout, les bras le long du corps, le cœur ouvert, les orteils en éventail. Le visage est détendu. Comment vous vous sentez? Comment votre cœur bat? Et puis, on vient allonger sa respiration. On inspire vers le ventre. On expire dans les jambes jusque dans ses pieds. On active les jambes. On enroule ses épaules. On inspire, on monte. On expire, on glisse les épaules en arrière. Encore une fois, on inspire. On croise les doigts en arrière. On serre ses coudes. Donc peut-être on tend les bras ou on garde les bras fléchis. 3 respirations. On relâche. On roule les bras vers l'extérieur. On inspire. On monte les bras vers le plafond. On attrape son poignet droit. Et on étire tout le côté droit. On pousse le pied droit. Et on étire tout le côté droit. 5 respirations. Ouvrez le cœur. Détendez le cou, les lombaires. Dernière inspiration. On remonte. On relâche. On inspire, on remonte les bras. On attrape le poignet gauche. On pousse le pied gauche et on étire tout le côté gauche en emmenant le poignet vers la droite. Ouvrez le cœur. C'est une très bonne posture pour le foie, vésicule biliaire. Donc, c'est des organes à travailler actuellement par rapport à la saison et également par rapport à la situation. Puis, dernière inspiration. On remonte. On redescend les bras. La posture de la chaise. On inspire, on expire. On imagine qu'on va s'asseoir en arrière. On monte les bras. On aspire le nombril, 5 respirations. À chaque posture, on va rester 5 respirations. On détend le cou. On descend encore un petit peu. Vérifiez que vous voyez toujours vos orteils. Dernière inspire. Ensuite, on ouvre les bras et on plonge vers l'avant. On vient poser le ventre sur les cuisses. On garde bien les jambes fléchies. On pose les mains au sol et on tend comme on peut les jambes. Ce qui est important, c'est de garder contact ventre-cuisse. 5 respirations. Pensez à la respiration Ujjayi.
Dernière respiration avant de projeter le pied droit loin derrière dans la fente. On pose le genou au sol pour l'instant. On garde les orteils crochetés derrière. On enroule les épaules. On place les mains sur le genou et on laisse le bassin descendre. 5 respirations. Prochaine respiration, on vient tendre la jambe arrière. Donc on décolle le genou, on pousse le talon en arrière et on étire les bras loin devant. Mettez beaucoup de poids sur l'arrière. Et puis on pousse sur le pied avant pour tendre la jambe. On vient poser le talon arrière en ouvrant le pied. Donc on se retrouve avec le bord externe du pied parallèle à la largeur de son tapis. On va faire un beau triangle. On ouvre les bras. On dégage les oreilles. On allonge la taille à gauche. Et on vient poser la main avec légèreté sur la jambe de devant. On étire le bras vers le plafond et on regarde vers le bout des doigts. Et même chose, beaucoup de poids sur le pied arrière. Encore 4 respirations. Dernière respiration avant de plier la jambe avant. On peut poser le genou, poser le coude sur le genou. Soit on reste ici, soit on place le bras derrière et on vient attraper. De façon à avoir les deux mains ensemble et on ouvre le cœur. Encore 3 respirations. Ou on peut aussi poser la main au sol et étirer le bras vers le plafond. Pensez à exercer une action entre le bras gauche et la jambe gauche. Sentez l'intérieur de votre cuisse. Dernière inspire. On replace les deux mains au sol pour la planche. On reste dans la planche. 5 respirations. Dernière respiration. On va pivoter sur le côté droit. On garde la jambe au sol tendue. La jambe qui est dessus, on la plie. On pose le pied. On pousse. On étire le cœur vers le plafond. On étire le bras en arrière. Cinq respirations. Et on revient. Si on n'est pas à l'aise dans cette posture, on peut à la place rester sur le côté en étirement, planche latérale. On revient dans la planche. On descend. On peut poser les genoux ou ne pas poser les genoux. On pose le front au sol. On allonge les bras devant. Et on décolle bras, jambes. 5 respirations. On plie, on attrape ses chevilles, 5 respirations dans l'arc. On pousse les pieds en arrière. On relâche. Posture de l'enfant. On pousse les fesses vers les talons et on relâche. 5 respirations.
Dernière inspiration. En gardant les fesses le plus proche possible des talons, on va placer les mains loin, loin, loin devant pour remonter dans le chien la tête en bas. On pousse les fesses en arrière et on monte les fesses. Les pieds sont un petit peu écartés. 5 respirations. Et on va placer le pied droit entre les deux mains. On pose le genou au sol. On va retrouver les postures que l'on a faites tout à l'heure de l'autre côté. Main sur les genoux, sur le genou. On laisse le bassin descendre. On enroule les épaules. On détend les bras. Dernière respiration avant de tendre la jambe arrière et d'étirer les bras devant vous. On y va. On pousse le talon en arrière, on étire 5 respirations. C'est une posture très forte, posture d'ancrage. Dernière, avant de monter pour aller dans le triangle. Donc on ouvre le pied arrière, on roule la cuisse avant vers l'extérieur, on allonge, on dégage les épaules et on étire la taille à droite. On vient poser légèrement, avec légèreté, la main sur la jambe et on étire. 5 respirations. Dernière. Avant de plier la jambe avant, jusqu'à avoir vraiment le tibia perpendiculaire au sol. Soit on place le coude sur le genou et on étire, on ouvre pour faire une torsion. Soit on pose la main au sol, soit on attrape le poignet ou la main, le bout des doigts derrière. Encore 2 respirations. Dernière. Inspirez dernière fois. On revient dans la planche. Les 2 mains au sol. 5 respirations. Dernière respiration avant d'aller sur le côté gauche. Donc, soit on fait la planche latérale, on peut mettre un pied l'un devant l'autre. Soit on plie l'autre jambe et on pousse le bassin. Dernière inspire. On revient directement chien la tête en bas. Encore 2 respirations avant de poser les genoux dans la posture de l'enfant. Cinq respirations dans la posture de l'enfant avant de dérouler le dos pour venir à genoux. Voilà, si c'est possible à genoux, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur ou sur une chaise. On va faire juste une respiration.
Donc, je vous propose soit un Kapalabhati, soit un Bhastrika. Donc, Kapalabhati, l'expiration est active uniquement et Bhastrika, l'inspire et l'expire. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez revoir la vidéo sur la respiration. C'est la première vidéo. J'explique, avec le bêtisier en prime, j'explique comment faire le Bhastrika. Et moi, je vais faire en alternant les narines, donc en écartant la narine par laquelle je veux plus respirer. Mais vous n'êtes pas obligé. Faites comme vous voulez. Vous pouvez venir? Allez. Est-ce que je peux appeler? Deux dernières. On vous voit. Hein. Oui, c'est fait. Mais est-ce que je peux appeler Grâce au yoga, on peut se recentrer. Merci les enfants. Ok, prends ça pour un oui. Deux respirations profondes. Et ensuite, vous inspirez aux 3/4 et vous suspendez le souffle. Pendant que vous suspendez le souffle, vous placez votre attention vers l'espace du cœur. Sans forcer, vous revenez quand vous voulez. Une fois que vous êtes revenu, vous laissez le corps respirer naturellement. Observez comment votre corps respire, comment vous vous sentez. Est-ce que cette pratique vous a fait du bien? Est-ce que vos émotions, vos pensées sont différentes? Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps, cette énergie pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. J'espère que votre pratique était agréable et je vous dis à bientôt.